Alors, bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette fin de mois de mars, donc environ du 15 au 31. Alors, on a déjà comme énergie principale ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle vraiment de réflexion. Peut nous parler d'une certaine forme d'association. Ici, on nous dit vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Le 2 de bâton, c'est vrai que c'est une carte d'anticipation, de réflexion, on a peut-être trouvé sa voie, oui, mais tout n'est pas encore posé. On est encore dans la réflexion ici. Alors, pour le message de ces 2 semaines à venir, ici on a l'empereur avec le 8 d'épée et le cavalier d'épée. L'empereur va nous parler, pour certains d'entre vous, d'une figure d'autorité. Ça peut être un juge, un père, un avocat, quelque chose comme ça. Une figure d'autorité qui devrait vous aider au cours de ces 2 semaines. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vous si vous êtes un peu carré, discipliné, peut-être un peu rigide sur certaines choses. En tout cas, si vous avez une forme de discipline. L'empereur, je dis souvent que c'est la main de fer dans un gant de velours. Il sait très bien gérer les choses tout en douceur, mais en étant très ferme. En fait, cette figure d'autorité, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage, doit vous aider au cours de ces 2 semaines à sortir de certaines limitations, de certains blocages, parce que vous pourriez vous retrouver bloqué, peut-être dans la situation un peu financière ici ou familiale, pour certains d'entre vous. Et quoi qu'il en soit, cet empereur va apporter ici un changement rapide, radical, parce qu'on a ce cavalier d'épée ici qui peut nous parler dans certains cas d'un conflit, d'une lutte pour obtenir ce qu'on veut, se battre pour ce qu'on veut, mais c'est surtout un changement radical, un changement soudain, rapide. Donc il y a quand même des choses ici qui se mettent en place avec ce cavalier. On vous parle ici de transformation pour se libérer des blocages pour les 2 semaines à venir. Ici, sur le plan professionnel, on retrouve un peu une figure d'autorité puisqu'on a le roi d'épée. Le roi d'épée peut justement représenter un juge, un avocat, quelqu'un en lien avec la justice, plus précisément. Pas forcément le père, comme pourrait l'être l'empereur. Là, on est vraiment sur une forme de justice, de communication. Les épées, c'est un peu ça. C'est la vérité, c'est la justice. Alors, avec le pape, ici, on peut nous parler d'une signature officielle qui est juste pour vous, d'une signature qui a été réfléchie, qui est faite de façon intelligente, avec une figure d'autorité qui peut être un peu tranchant, un peu froid, mais toujours très juste et avec une bonne communication. Voilà, là, il y a l'idée d'un partenariat. Vraiment, du coup, avec le 2 de feu ici, on peut vraiment nous parler d'un nouveau partenariat au niveau professionnel. En tout cas, on nous parle d'une signature qui est juste et qui est correcte pour vous, qui vous permet aussi de reprendre un peu votre place dans votre vie. Alors, ici, sur le plan financier, matériel, la façon dont vous gérez votre argent, dont vous gérez les projets, etc. liés à l'argent, nous avons le 10 de coupe qui nous parle de bien-être et de confort familial, d'être soutenu, mais on nous parle aussi d'un bouleversement. Donc, il peut y avoir une facture ou quelque chose qui se produit sur le plan familial et qui pourrait bouleverser votre plan financier. Ça peut être positif, ça peut être moins positif. Moi, je dirais qu'ici, il y a peut-être l'idée de partager une garde d'enfant qui n'était pas prévue, ce qui nous fait une perte financière. Enfin, peut-être un truc de ce genre-là, avec ces figures d'autorité. Ici, sur le plan émotionnel, on nous parle beaucoup des enfants et de plusieurs possibilités, de s'être un peu illusionné. Il y a quand même quelque chose qui vous arrive là, qui est un peu bas. Donc, ça peut être dans certains cas simplement un bouleversement parce que peut-être un de vos enfants justement part, je sais pas, à l'université, dans une autre ville, il faut louer un appartement en plus. Donc voilà, il peut y avoir un chamboulement. Ce chamboulement peut être positif, mais il peut ne pas l'être également. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Je crois que je vais en reprendre une, qu'on soit sûr. Moi, j'ai quand même quelque chose de chouette au niveau professionnel parce qu'on a quand même une belle signature, on a un beau contrat. Il y a l'idée de sortir des blocages ici, sortir de blocages de certaines choses. Donc, pour la tour, pour les Capricornes. Ouais, non, il y a des peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur parce qu'il y a quand même un changement. Il y a un changement sur le plan financier qui vous arrive. Ça peut être une facture un petit peu compliquée.
je dirais qu'avec le 10 de coupe, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc même si vous prenez une nouvelle comme ça, un petit peu de face, et que ça peut vous créer des angoisses, des soucis, laissez faire le temps. Il y a quelque chose qui va s'améliorer ou qui va se poser, hein. Alors ici, comme je vous disais, sur le plan relationnel, sentimentale et autres, on va avoir l'idée d'avoir plusieurs idées. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être l'idée de faire plusieurs rencontres, des rencontres nouvelles ou des rencontres ou de revoir plusieurs fois certaines personnes pour être sûr. En gros, c'est un peu ce qu'on nous dit pour ces 2 semaines. On ne nous parle pas d'amour fou, on ne nous parle pas de partenariat, on ne nous parle pas d'association là pour le coup. Pour d'autres, cette carte ici va représenter les enfants. Donc il peut y avoir plusieurs choses qui vous perturbent par rapport à vos enfants, plusieurs choses à régler. Peut-être être un peu secoué au niveau des émotions, peut-être que vous apprenez certaines choses par rapport à vos enfants, ça peut être un peu compliqué, pas forcément négativement, mais en tout cas ça remue et ça bouge. Pour les couples, vous allez être vraiment focalisé sur le foyer, la famille. Il peut y avoir un vieux projet qu'on remette en route ici. Quelque chose du passé qu'on remette en route. Il peut y avoir aussi le fait de se retrouver avec des vieux amis. Des copains d'avant, vous voyez, peut-être sur un site ou quoi, de retrouver des vieilles connaissances ici, mais ce serait plutôt, voilà, amical, on ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas exactement où c'est. En fait, il y a ou cette énergie du passé, ou cette énergie enfant, ou cette énergie nouvelle, parce que c'est ça que représente cette carte, qui est là et qui se manifeste, et vous êtes un peu perdu ici. Vous êtes un peu perdu avec le 7 de coupe qui nous parle quand même de plusieurs opportunités différentes, qui nous parle d'être un peu dans l'illusion pour certains d'entre vous. On nous parle de manque de concentration, de devoir faire des choix. En gros, je pense que c'est beaucoup pour certains d'entre vous des choix sur le plan familial, donc par rapport à vos enfants. Pour d'autres, c'est peut-être le choix de plusieurs rencontres qui sont nouvelles, en fait, qui sont récentes, parce que les enfants, ça nous parle d'une nouveauté, ça nous parle de jeunesse, de quelque chose de frais. Mais peut-être que vous les avez déjà vus, parce que les enfants, c'est aussi le passé, le retour du passé. Cette carte du 6 de coupe, c'est aussi les réminiscences du passé. Comme c'est un tirage général, je suis obligée de vous donner toutes les interprétations. Je ne peux pas me focaliser sur vous personnellement et voir ce qu'il en est. Donc regardez comment ça vous parle. Donc ici, pour le tirage des Lenormand, on a vraiment l'idée de clôturer quelque chose qui nous entravait la route. C'est ce qu'on voit ici, hein. Il y a un blocage, il y a un caillou sur votre chemin. Bon, bah là, il y a vraiment l'idée de mettre un terme, de trouver des solutions en allant vraiment très en profondeur. En ne sachant pas exactement ce que ça va donner, on retrouve l'énergie ici du 2 de bâton qui est un peu dans la réflexion. On sait qu'on va vers le soleil, on sait qu'on va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de nuages. Et puis ici, il y a vraiment l'idée que vous portez ici quelque chose, une énergie de trahison, une énergie un petit peu surprenante, un coup du sort en quelque sorte, un peu inévitable, qui vous amène après vers le soleil. Donc on retrouve ici ces belles énergies hein, de luminosité, d'éclaircissement de situation, de bien-être familial, de confort relationnel, mais il y a quand même ça. Il y a quand même ça qui arrive là, vous réglez un problème, peut-être le même en fait ici, hein, il y a quand même quelque chose là qui se passe dans les 2 semaines. Écoutez, un homme averti en vaut deux. Hein. Donc au moins vous pouvez être prudent, peut-être sur le plan financier ou par rapport à une gestion qu'il faudrait faire qui est un peu lourde là. Vous vous sentez un peu tiraillé quoi. Mais résultat final, on trouve les solutions. On va regarder si les 77 d'Alias Kay nous donnent un message supplémentaire ou complémentaire. Alors, ouais, on est vraiment ici sur du multidimensionnel, on veut avancer un peu dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de sa vie. Il y a une forme de tristesse, là il y a des pleurs. Il y a des pleurs, alors peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une accumulation de choses qui ont été décevantes ici. Ça c'est vous. Bon, il y a une renaissance et il y a un coup de chance. On retrouve un peu cette énergie un peu ambivalente, un peu mixte. Ici, on nous parle de vagues qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans tous les domaines de votre vie.
Je pense que vous cherchez vraiment aujourd'hui à passer à autre chose, à renaître d'une situation, à évoluer, à avancer. Pour certains ici, il y a eu un deuil. Il y a le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être que c'est une partie de vous-même que vous devez laisser derrière vous parce que faut accepter de grandir, d'évoluer. Et c'est pas toujours facile. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de ce type-là à mettre en place, qui se met en place. Ça, c'est vous. Et vous voyez, il y a vraiment l'idée du bébé en gestation. Il y a les pleurs, il y a la tristesse, il y a le deuil. Et ensuite, il y a cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire c'est vous, mais dans votre douceur, dans votre force et votre puissance féminine, c'est-à-dire sensible, intuitive, etc. Ici, on peut voir que de toute façon, vous avez la clé et vous avez un coup de chance, mais c'est sur la fin. C'est sur la fin de ces 2 semaines. Je pense qu'il y a un petit truc à passer avant. Quoi qu'il en soit, vous avancez vers l'évolution. Ici, la carte conseil. En conseil, on vous demande de rester confiant. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle est magnétique, personne ne l'arrête, elle est très autonome. On vous dit, ne vous sous-estimez pas, déployez vos ailes, prenez votre envol, affirmez votre indépendance et votre créativité. On vous demande de rester confiant, confiante, là, pour les jours à venir, pour les semaines à venir, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, parce qu'il y a un coup de chance qui arrive, et vous allez y arriver. On est vraiment dans une énergie de feu, mais vous allez arriver à maintenir le cap, vraiment. Donc voilà mes chers amis Capricorne, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous du fond du cœur pour vos commentaires, pour votre suivi, merci. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu, c'était très ciblé en fait ce tirage, si vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire ou vos vidéos du mois pour avoir un peu plus de compléments. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de mois, on se retrouve le mois prochain, à tout bientôt, au revoir.